Gödang, Jödang, Nusim Mupatang, Nidang, Dulan, Dundang, Tesum, the Jibang, but that giving a trouble chumkin about chamber with stanza 44. In the stanza 32, we talked about the wealth of sublime beings. And this wealth can get robbed by these 5 obstacles. Plus haut, nous parlions du septuple trésor des êtres sublimes. Et ce trésor peut être volé par ces obstacles qui sont nommés à la stance 44. Becoming out of control, overly wild. Perdre tout contrôle, devenir énormément agité. Excessive guilt or remorse. Un excès de remords ou de culpabilité. And hateful hate to ideas, systems, nations, religion. La haine de certains systèmes, de certaines religions, de certains pays. Hating rightists, leftists. La haine des gens de gauche, des gens de droite. Hating them because they're too big. La haine de ceux qui sont trop grands. Hating them because they're too small. La haine de ceux qui sont trop petits. Okay, things like that. And et then tout cela. Love for curling up. Love for curling up, yeah. L'amour du blottissement. Love for basically sleep. L'amour du sommeil. And giving everything or being really diligent to hobbies, like things that we like. Manifester beaucoup de diligence pour nos préférences, nos activités préférées. Nagarjuna is saying, these are chomkun, the robbers and thieves, be careful. Et Nagarjuna déclare que ces choses-là sont des brigands et des voleurs dont il faut se méfier. Five different kinds of support that one should have to protect our noble wealth. Et il y a 5 forces ou supports qui nous permettent de protéger notre trésor sublime. Devotion or faith. La foi ou la dévotion. Diligence. La diligence. And then of course awareness, mindfulness. L'attention, bien sûr. And
not getting distracted, concentration. La concentration, le fait de ne pas être distrait. And then, of course, the wisdom. Et bien sûr, la sagesse. These are something that the wise one must work hard to cultivate and protect, because these one will these five are the one that makes you powerful and also takes you to the peak, meaning at least it will take you to the highest experience of samsara. Il faut donc cultiver et protéger ces qualités. C'est le devoir du sage, parce qu'elles nous donneront elles donnent au sage une telle puissance qu'elles peuvent l'emporter jusqu'à ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire l'expérience mondaine la plus élevée dans le samsara. Then naga chidu daldang tejindu lene dagi chele mandeshe tedara yangdu sempani te nyembigoni jamijur. Again and again, one should think that I am not beyond old age and sickness. Il faut sans cesse nous répéter que nous sommes pris, que nous n'échappons pas à la vieillesse et à la maladie. I have not, even for a moment, I have even for a moment I have not been out of reach of these things like death. Et il n'y a pas un instant où je ne puis échapper à la menace de la mort. I could easily be separated from my loved ones. Il est facile, je peux être facilement séparé de ceux que j'aime. Probability of being separated from the loved ones is very high, equally high to me, like all the others. Et la probabilité d'être séparé de ceux que j'aime est très élevée, et elle est la même pour moi que pour tous les autres. I am not beyond my deeds, karma, that I have created. Je ne peux pas non plus échapper aux actes que j'ai commis, au karma que j'ai créé. Karma, I think, is kind of difficult to understand thoroughly. Et le karma, je pense que c'est quelque chose de difficile à comprendre d'un bout à l'autre. I think there are few culprits, few obstacles, unnecessary, actually, unfortunate obstacles to make us understand karma. Il y a quelques obstacles, hélas, qui nous empêchent de comprendre le vrai sens du karma. This sort of vague and generalization idea of karma that we have heard from the East, like India, may have hijacked the real understanding of the karma. Peut-être ces approximations et ces généralisations qui nous viennent de l'Orient, d'Inde aussi, ont peut-être un petit peu détourné notre compréhension du karma. And oversimplifying the karma as in cause, condition and effect may have also obscured the understanding of the karma. Et cette simplification, en fait, qui ramène le karma juste à un enchaînement de causes et d'effets dans certaines conditions, ça peut avoir obscurci notre compréhension du karma. And as Longchenpa said, we sentient beings, while we are ignorant, we constantly fall into either eternalism or nihilist sort of
dungeon or pitfall. Donc nous, d'après Longchenpa, en tant qu'être ignorant, nous subissons toujours les dangers, nous tombons toujours dans l'extrême, dans un extrême, soit celui de l'éternalisme, soit celui du nihilisme. So, yearning to know the grandfather of the karma and the Armageddon of the karma also obscures the understanding of the karma. Et quand on cherche à comprendre les origines, donc l'ancêtre du karma et sa fin du monde, c'est aussi une façon de nous empêcher de bien le comprendre. Because things like beginning, end, these are important matter for us, because we are, as Longchenpa said, we fall into the pitfall of eternalist or nihilist all the time. Et connaître les origines et les fins, ce sont des limites qui nous sont obligatoires, car comme le précise donc Longchenpa, nous subissons toujours les écueils de l'éternalisme et du nihilisme. So karma is actually very difficult to really, again, big part of the difficulty is the karma can only be explained within the without karma being separated from the view of prajnaparamita or emptiness. Parce que pour bien comprendre le karma, le comprendre véritablement, il faut absolument l'expliquer à la lumière de la vue ultime de la prajnaparamita, de l'au-delà de la connaissance et de la vacuité. But for now, I think there's this expression, there is no free lunch. No free lunch. There's no free lunch. I heard this expression. Il n'y a pas rien n'est gratuit. Vous connaissez l'expression rien n'est gratuit. On n'a rien pour rien. Now, for now, I think this will do. There is no free lunch. À l'heure qu'il est, on n'a rien pour rien. Ça peut expliquer les choses. Because if you believe in free lunch, then you are becoming either theistic or atheist. Parce que si on croit qu'il peut y avoir quelque chose pour rien, on tombe donc cette fois-ci dans les écueils du théisme ou de l'athéisme. Or eternalist or nihilist. L'éternalisme ou le nihilisme. Whatever we do, whatever, the moment we think, actually, the moment we think. Quoi qu'on fasse, ou même dès qu'on pense, if it is not encountered by undoer of a knot, the knot, you make the knot. yes. The thoughts are like a knot, so if it is not met by a certain force that will undo this knot, then it will become a karma, even the moment we think. Même, donc, c'est comme dès qu'on, ne serait-ce que d'avoir une petite pensée, c'est un acte. Et c'est comme faire un nœud. Et si on n'a pas la force qui permettra de dénouer ce nœud au même moment, c'est parti pour être un karma. And this effect is not going to exhaust by itself. Et ça produit une conséquence, et cette conséquence ne disparaîtra pas d'elle-même. It has to have another cause and condition to exhaust this. Et il faut donc qu'une nouvelle, un nouvel enchaînement de causes et d'effets interviennent pour épuiser les conséquences d'un acte. Or it is oral, yeah. I think we don't want to make it too complicated. So this is why
we are always bound by the karma. Et c'est ce qui explique que nous sommes toujours prisonniers du karma. So thinking that I'm always the subject of karma. Donc cette pensée que je suis toujours sujet ou assujetti au karma, Because of these, thinking this way, one will not become arrogant. So this stanza 46 is very good to counter our arrogance. ça nous permet de ne pas tomber dans l'arrogance. Et c'est donc la force de cette stance 46, de nous donner les moyens de ne pas tomber dans l'arrogance. Even when you, to the minute details, like when you say good night tonight, Quand on dit bonne nuit, comme pour rentrer dans des choses mineures, quand on souhaite bonne nuit à quelqu'un, to somebody, a friend, à un ami par exemple, then this may be it. This may be your last good night. et on ne sait jamais, ça peut être notre dernière bonne nuit. So if you know this, then where you look at this person, you will have a very dreamy look. Et là, si on est conscient de cela, on a une façon plutôt comme si on était dans un rêve, la façon dont on dit bonsoir à cette personne. Then at least you will not be seen as arrogant. Et au moins, on n'aura pas l'air arrogant. Kalde thori tharbangan jina yangda tala company du kanza lokbar tabe lecture thamje number mizeden. This now again, this comes back again and again. Donc, To not to forget the right view. Ici, à la stance 47, Nagarjuna nous rappelle qu'il faut ne pas négliger la vue correcte. Et c'est comme un refrain dans cette lettre. Not only just to having a nice time in the higher, such as higher birth. Donc, I mean, wait. Not only for the liberation, achieving enlightenment, but even if you want to have a nice time in the higher, such as the higher birth, you should have the right view. Eh bien, cette vue correcte, elle n'est pas destinée à la seule libération. Même si l'on veut prendre du bon temps en renaissant là-haut dans une destinée supérieure, il faut respecter la vue juste. If you don't have the right view, even if you do something seemingly good, it's not going to bear the right fruit eventually. Quand on n'a pas la vue juste et quand on fait quelque chose d'apparence bonne, le fruit de cet acte ne sera pas exactement le même. See, this sums up so well with the earlier stanzas. You know, earlier stanzas, he's talking about the karma. You know, you should not think that you are beyond karma. Whatever you do, you are bound by that. But then, you know, sealed by the right view. Donc ici, on parle de la vue juste, sans oublier que nous venions de voir que nous ne pouvions en aucun cas échapper au karma. Maintenant, il faut voir cette idée d'être pris dans le karma à la lumière de la vue. Mini yanda ni to midejing mita dame mitsang riparji temba nyewer ma chan namchini chinji loji tawa punctolwa. One must realize, one must accept the fact that we human beings are generally sad. Nous devrions accepter ce fait que nous autres êtres humains, nous sommes souvent, généralement tristes. Because, you know, human beings, among many suffering, there's one specific human suffering called delpon. Del is busy, right? Busy. We are also busy. Et parmi toutes les souffrances possibles, il y a une souffrance qui est particulière à l'homme, qui est celle d'être occupé. This del is a very important word. Ce mot occupé est plein de sens.
Mainly we are busy because we like to poke. What is poke? Se piquer? I don't understand. On aime bien on est occupé parce qu'on aime bien se picouiller, se faire des petites piqûres. Non? Ah. On aime se titiller. Arranging. Ça Arranging. Trap. On veut toujours s'occuper de quelque chose, gérer quelque chose. Confirming. On veut confirmer. Referring. Se référer à quelque chose. Comparing. Comparer. It's so busy. These things keeps us busy. Et ça nous occupe vraiment. Hein. Is this it? Even when you are meditating, is this it? Is this what he said? Et même quand on médite, oh, est-ce que je ne me trompe pas? C'est bien ça qu'il a dit? Am I doing the right thing? Est-ce que je fais ce qu'il faut? All of this keeps us busy. Et tout ça, ça nous garde bien occupés. No, actually, keeps us busy is not the right word. Non, c'est pas tout à fait. Il faut pas dire nous garde bien occupés. Well, it makes us busy, I think. Ça nous occupe. And then the other thing is pong is poverty driven. Lost. Ensuite, il y a aussi la perte. Yeah, no. We are at lost. Yes, we are always at lost. We are at lost always. These are two especially human suffering. Et comme deuxième souffrance typiquement humaine, il y a le fait que nous soyons toujours perdus. So this makes us sad. Et voilà la cause de notre tristesse. Fundamentally, these two, Del and Pong, makes us sad. Donc ce fait d'être toujours occupé et d'être toujours paumé, c'est ça qui est la cause de notre tristesse. Yeah, also not comfortable, basically, not comfortable. Et de se sentir plutôt mal, quoi. Everything wherever we go, and whatever we do, is a bit like sitting on the chair designed by McDonald's. Où que nous allions et que nous fassions, c'est comme d'être assis sur un tabouret conçu par McDonald's. I don't know whether you know this. Un peu, a little. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. It's slightly slanted. Ça penche un peu, vous voyez. So that you will slowly, because it never makes you sit, because if you sit too long, then it's not so good for them. Et voilà, alors c'est ainsi conçu que ça penche comme il faut pour qu'on glisse sans s'en rendre compte, pour qu'on reste pas éternellement assis, parce que ça les arrange pas. Okay, yeah. Impermanent. Yeah, well, impermanent, we talked a lot. Devoid of self. Donc de l'impermanence, nous avons déjà beaucoup parlé. Vide de soi. This devoid of self, really, again, very important. Et cette idée de dépourvu de soi est très importante. Devoid of self. Yeah, of course, we are talking about emptiness, but we don't want to simplify like that. Bien sûr qu'on est en train de parler de vacuité, mais on ne va pas simplifier de cette façon. It's a bit like
It's a bit like the old franc. C'est un peu comme le franc, l'ancienne monnaie française. You know the money printed Yes. doesn't have value now. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Everything is like this. Et tout est comme ça. It doesn't have any self that is supposedly promised by its appearance. Et rien n'a ce soi que laisserait supposer ou que promet l'apparence. Everything is like a toy, basically. It's a toy. Tout est comme un joujou. Yeah, I think better to understand that way, Dhamma. Yeah, of course, emptiness also. Bien sûr, le dhamma, l'inexistence du soi, mieux vaut la comprendre comme ça. Bien sûr, vacuité aussi, mais... Yeah. And then it's impure because many reasons, many reasons. L'impureté pour beaucoup de raisons. I think in the modern world, many of the things that we have are really impure because to create one of those, it has created so much pain to a lot of animals and a lot of slaves and workers, all kinds of things. Dans notre monde, beaucoup de choses sont impures et très impures du fait de leur comment elles ont été produites, combien il a fallu faire souffrir d'animaux par exemple, combien il a fallu exploiter d'esclaves ou d'ouvriers. So with this, one should generate the mindfulness, thinking this way. Et à cause de cela, il faut produire une prise de conscience de cela. Okay, maybe I will let you ask question now today. Maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions, je vous en prie. At first place, I want to thank you to be here because it's very beautiful for me to see. Hello, I'm very happy to have the opportunity to see my teacher, Tigme Khyentse Rinpoche, and to meet you and see both together. It's a big thing. So thank you so much. And I have a question about you talk if we want to clean our obscurations. Definitely, we have to get to level of vipassana. But if everything we are doing is 19% wind of karma, you lose, and we have only 1% chance. How are we going to do this? How can we have some excess? This might sound unfair to you, but you know, virtue is more powerful than non-virtue. Again? Virtue Yes? is more powerful than non-virtue. That's good news. Si l'on veut se défaire complètement des voiles qui nous obscurcissent, le seul recours c'est vipassana. Mais si on est à 99% les fruits du karma, quelle est notre liberté de choisir et de faire cela? Et le Rinpoche répond, la vertu ou le bien est beaucoup plus fort que le mal ou que la non-vertu. As Maitreya said, all the non-virtue and the defilements are temporary. Donc c'est Maitreya qui explique que toutes les souillures et toutes les choses négatives sont temporaires. The virtue and whatever, qualities, good qualities, ultimately it is the quality of the nature, so it cannot be wiped out. Et ce qui est vertueux et positif fait partie de la nature ultime, et on ne peut donc pas s'en défaire. Like a sun and the cloud. Comme le soleil et les nuages. Ultimately, it's like
cloud can cover the sun billions of times, billions of years. Le soleil peut être bloqué par les nuages pendant des milliards d'années, But it's not really going to change the sun. sans pour autant altérer le soleil. So based on that, virtue is more powerful than non-virtue. So 1% of virtue is good. Donc, 1% par rapport aux 99% d'absence de liberté apparemment, 1% de vertu suffit. Okay. Yeah, you want to ask? So, yeah, question here, but I can't figure out how to turn this on. Okay, thank you. It's working. So, Rinpoche, often in the teachings, and you mentioned it this morning, that to do a virtuous deed, we need really to have the view, a proper view. But to have a proper view, we have to be already quite advanced. So it seems like we have to be enlightened to already, to progress. So can you please explain that further? No, I think you can have... You want to translate that? Yeah. La question c'est pour... vous venez de dire que pour faire le bien, pour procéder à la vertu véritablement, il faut avoir la vue juste. Or, pour avoir la vue juste, il faut être assez avancé. Donc, faut-il être éveillé pour progresser? I think to have a proper view does not mean you have to have a complete understanding of the view. Je pense que d'avoir la vue juste, ce n'est pas d'avoir une vue complète, complètement. Even if you look at a photograph of Bodh Gaya, even though it's not the real one, it's quite close, like this. So that's why the whole idea of example wisdom. Oui. Quand une photo de Bodh Gaya évoque Bodh Gaya, n'est pas Bodh Gaya, mais ça l'évoque. C'est pas contraire à Bodh Gaya, c'en est plutôt proche. C'est pour ça qu'on parle aussi de sagesse métaphorique ou sagesse d'exemple. This is one of the design of the path. C'est un des dessins de la voie. It's like if you want to have some wood for fire. Si l'on veut du bois, donc pour faire du feu, then, the idea is go to a forest. L'idée, en gros, c'est d'aller dans la forêt. But forest is abstract. Mais une forêt, c'est quelque chose d'abstrait. Wood is not as abstract as forest. Le bois, c'est moins abstrait que la forêt. You can collect wood. On peut ramasser du bois. And with this, there's a lot of, like example or what do you call it? Motivation to the view also is good enough. Et ces exemples, ou alors être motivé, avoir la motivation de comprendre la vue, de la saisir, ça suffit. Yeah. So actually, okay, this is important. I must tell you this. Je dois vous dire quelque chose d'important. So, if you do light a lamp, quand on allume une lampe, and you dedicate this for the world peace, en dédiant ce geste à la paix dans le monde. Very admirable act. Voilà un acte admirable. But there's something you can do better. Mais on peut faire mieux. This act, world peace thing, is not really accompanied by view. Cette idée de paix dans le monde n'est pas forcément, réellement accompagnée par la vue. Now, if you light a lamp and say, through this may all sentient beings be enlightened, that actually, even you don't know what that means.
It's actually connected to the view. Si quand on allume cette lampe et qu'on en fait l'offrande en pensant que cet acte contribue à l'éveil de tous les êtres, même si on ne sait pas très bien de quoi on parle, on fait quand même quelque chose qui est en rapport avec la vue. This is the reason why bodhicitta is so important. C'est la raison pour laquelle l'esprit d'éveil est si important. Because bodhicitta is not like, may all sentient beings have a cup of coffee. Parce que l'esprit d'éveil, c'est pas de se dire « Oh, puissent tous les êtres avoir une tasse de café » Or shelter, or money, or whatever, you know. ou un toit ou de l'argent, peu importe. It has that as, you know, side practice, so to speak. May I become the bridge, may I become this, may I medicine, whatever. Tout ça, de l'esprit d'éveil, ce sont tous des effets secondaires. Puissais-je être un pont, puissais-je être une médecine. But enlightening sentient beings, now that is definitely connected to the view. Éveiller les êtres, ça c'est tout à fait en rapport avec la vue. Even those who doesn't really know what enlightenment is. Même si on ne sait pas très bien en quoi consiste l'éveil. But then, okay, I think that's good enough. Okay. You mentioned not to dwell on sense objects. Mind continually searches for an object, and without a sense object to support concentration, obviously it chooses fantasy, thoughts, emotions. So we were lost in a sea of suffering. Mm-hmm. This is where you need the instructions on, of course, shamatha, but also vipassana, especially. Il est recommandé donc dans la Prajnaparamita, par exemple, de ne pas faire fond sur les objets des sens. Mais pour la concentration, on doit faire fond sur un objet sensoriel. C'est pour ça qu'il faut avoir des instructions non seulement sur shamatha, mais aussi sur la vision supérieure, ou vipassana. Of course, this has 100,000 methods, but since you asked, maybe just briefly. Il y a des centaines de milliers de méthodes, mais pour parler brièvement, not to dwell on the past, not to dwell on the future. Whatever you are experiencing right now, just keep on knowing that that method of vipassana will make sure that you will undo the knot. ne pas faire fond sur le passé, ne pas faire fond sur le futur, mais juste rester dans la conscience du présent en sachant ce qui se passe, ça c'est une forme, une méthode de vision supérieure qui peut contribuer à dénouer les liens, à défaire les nœuds. Now don't think that I'm teaching you Dzogchen. N'allez pas penser que je vous enseigne du Dzogchen. It's not even like close what I just said. Don't dwell on the past, don't dwell on the future. Ce que je viens de dire n'a même pas un rapport de proximité avec le Dzogchen. Every time people speak like this, people think it's a Dzogchen and Mahamudra. Dès qu'on dit un truc comme ça, tout le monde croit que c'est du Dzogchen ou du Mahamudra. You can read the whole sutras and shastras. Buddha never even once said, somewhere dwell in the past. Vous pouvez lire tous les sutras et tous les shastras. Jamais vous ne trouverez un endroit où le Bouddha enseigne qu'il faille faire fond sur le passé. In whole Buddhism, there's no path that needs to dwell on the future. Dans l'ensemble du bouddhisme, jamais il ne sera nécessaire de faire fond ou de se coller au futur. This is sort of the spine of Buddha Dharma. It's not, this is everywhere in the Buddhist teachings. Ça, on le trouve partout dans les enseignements du Bouddha. Mahasandhi, on top of that, many other things. Et dans le Mahasandhi, Dzogchen, d'autres choses en plus. Okay. Rinpoche, l'autre jour, je parle en français, c'est possible de traduire. L'autre jour, vous avez dit donc que prendre des vœux auprès d'un lama ou d'un Rinpoche, c'était bien. Moi, je voulais prendre des vœux auprès de vous. Donc, les vœux là que je connais, c'est ceux de pas voler, pas mentir, pas médire.
je voulais savoir aussi, je voulais prendre le vœu de ne pas prendre d'intoxicants. Et je voulais savoir si la viande est comprise dans les intoxicants. Et je voulais que vous rappeliez quelle force ça a de prendre des vœux auprès d'un lama ou d'un rinpoche. I wanted to take vows with you, and those vows as not killing, etc., and not to take intoxicating substances. Is meat part of those intoxicating Very things? much. Oui, beaucoup. La viande fait partie des intoxicants. Then, Et ensuite? Et c'est possible de prendre le vœu auprès de lui, voilà, et de savoir quelle force ça a. Ça me rappelle ma motivation, je pense, de le prendre auprès de lui. And can you explain more about the strength of taking a vow? well, What's the strength, or what is peculiarly strong in taking a vow? what kind of strength you need? No, what does it bring? As What does it? Oh, as I said. Yeah, as I said, it's like you accumulate things while you are sleeping. Comme je l'ai dit, on accumule That's quite a lot. on accumule des choses pendant que l'on dort. Ça vaut vraiment le coup. And that's the biggest one. Ça, c'est le point. Beside principal. that, really helps depression. Et c'est vraiment utile en cas de dépression. Yes, this is depressed people are the least disciplined and they have taken a vow. That's why they're depressed. Les gens dépressifs sont les moins disciplinés. C'est parce qu'ils n'ont pas pris de vœux. C'est pour ça qu'ils sont déprimés. They should take discipline. I mean, they should take vow. Ils devraient prendre des vœux et respecter une discipline. Then, first few months, maybe they would get depressed for not being able to keep the vow, but that's okay. Leur dépression pourra peut-être être alimentée par le fait qu'ils ne sont pas capables de respecter leurs vœux, mais après, ça changera. It's a really important method to really... I think Sheila has a... Silva cooling. Actually, the Sanskrit word Sheila has the connotation of cooling, sort of like a moonlight makes you so feels like a breeze. La discipline, c'est en sanskrit, c'est shila, qui est un mot qui évoque la fraîcheur, la fraîcheur de la brise ou la fraîcheur des rayons de la lune. Yeah. You also? One. Okay, after that, maybe there. Yeah. And here. And then we go to lunch. Yeah. Thank you. I have always wondering about superstition. If I do things, I have to believe in things they worked. And if they work, I think it's black magic they worked. So can you give me an advice, please? Whether you should have superstitious... No! How not to be superstitious. How not to have? Yes. Oh. You know the shamatha vipassana? That's the best, really. The whole Buddha Dharma is for that. But what is the definition of superstition? Oh, believing in something which I can't measure and can't To a certain scientifically extent. explain what. Yeah. To a certain extent, the path is a superstition. So some superstitions are necessary. Thank you. La superstition, je crains qu'il ne faille pas être superstitieux, mais en plus, si certaines choses, certains objets de superstition marchent, j'ai l'impression de me retrouver dans de la magie noire. Comment ne pas être superstitieux? Superstition are not real, but they work. La superstition, c'est pas réel, mais ça marche.
certains objets de superstition. What more do you want? If it works, then that's good. Qu'est-ce qu'on veut de plus si ça marche? Yeah, so as long as it works, it's fine. Yeah. Tant que ça marche, faut pas s'en faire. You know, a long time ago, I have a tape recorder. This is very precious those days. À l'époque, il y a quelque temps, j'avais un magnétophone. C'était très précieux à l'époque. And it got broken, and then I went to Indian shop to fix. Alors, il s'est cassé et je suis allé dans un magasin en Inde pour le réparer. And then he fixed it, but then I realized there's one wire out. Alors, il l'a réparé et quand je me suis rendu compte, il y avait un fil quand même qui était dehors. Then, it was just like something like 5 rupees to fix. Donc, c'est quelque chose comme 5 roupies pour la réparation. So I went and, like, argue, finally for discount, like, I said, I'll give me back like 4 rupees or something. Donc, je suis retourné dans le magasin et puis j'ai demandé qu'on me fasse une réduction. Il y avait quand même un fil dehors. Je voulais qu'on me rende 4 roupies, par exemple. And this man said, oh, this is a tape recorder, it works. See, he's playing the music. He said, this wire, just don't look. Il dit, voilà, c'est un bon magnétophone, il le met en marche, il met la musique. Il dit, ce fil, il suffit, ne le regardez pas. Only in India, they really, I think they're like hundreds and hundreds of years of, the wisdom like Buddha, Hinduism, Jainism. There's a lot of that. Les Indiens, il n'y a que pour être comme ça. Ça fait des centaines d'années qu'ils ont la sagesse du Bouddha, de l'hindouisme, des Jains. Okay. In the context of cause, condition and effect, how is the relation with tendril? In which sense conditions and tendril are the same, or in which sense are they different? Are the cause and condition different or same? No, if conditions and tendril are the same, or in which sense are they different? Yeah, you can say. Generally speaking. Est-ce que la combinaison des causes et des conditions produisant des effets, c'est la même chose que le tendrel? Oui. Okay. One last question here. Somebody here, I think. I'm always thinking and inventing stories. Nice stories, not nice stories. I try to focus now on the nice one and put it on a paper and invent film stories or nice fantasy stories. Is this good? Or should I stop it and see all the thoughts only like a waterfall? If you are talking about meditation, both good and bad you should not treasure. Stories being told while meditating. While meditating? Yeah, if you are talking during the meditation. No, the whole day it's the same. It's always busy. Je me raconte des histoires toute la journée, des belles et des pas belles. Et est-ce que je dois garder que les belles ou alors je dois toutes les regarder comme un torrent qui coule? Si c'est pendant la méditation, c'est pareil, les belles histoires et les histoires moins belles, c'est la même chose. During the normal time, good thoughts, if it is benefiting you and others. Et en temps hors méditation, des pensées positives valent mieux si elles sont utiles aux autres et à soi-même. Especially if it is crushing your ego, bringing you closer to enlightenment, by all means you should generate and multiply. Et si c'est des pensées qui vous diminuent le goût du moi et vous rapprochent de l'éveil, définitivement il faut y recourir. Okay. We go to the lunch. Thank you very much.